Laisse-moi te raconter une histoire sur les ordinateurs quantiques. Une histoire qui semble si incroyable qu'elle ressemble à de la science-fiction. La NASA a mis hors service un ordinateur quantique après qu'il se soit passé quelque chose de fou. Dans un monde où la technologie redéfinit sans cesse les limites du possible, nous sommes à l'aube d'une autre révolution qui pourrait apporter des progrès incroyables à notre espèce. Mais les ordinateurs quantiques représentent aussi un danger difficile à calculer, surtout lorsqu'ils sont associés à l'intelligence artificielle. Les machines prendront-elles bientôt le contrôle de tout, ou cette technologie ne nous apportera-t-elle que des avantages ? Le multimilliardaire et visionnaire Elon Musk voit dans la combinaison des ordinateurs quantiques et de l'intelligence artificielle une énorme opportunité pour l'humanité. Les ordinateurs quantiques peuvent non seulement nous apporter d'incroyables avancées technologiques, mais aussi enrichir tous les domaines de notre vie et trouver des solutions à des problèmes qui étaient auparavant très éloignés. Capables d'effectuer des calculs à une vitesse et une complexité qui dépassent de loin celle des ordinateurs classiques, les ordinateurs quantiques pourraient radicalement changer la donne, de la cryptographie à la découverte de médicaments. Mais cette incroyable puissance s'accompagne de défis et de questions éthiques sans précédent. L'un des aspects les plus fascinants, mais aussi les plus inquiétants des ordinateurs quantiques, est leur capacité potentielle à casser les systèmes de cryptage existants. Ces systèmes constituent l'épine dorsale de notre sécurité numérique. Ils protègent tout, des services bancaires en ligne aux secrets gouvernementaux. Avec la puissance des ordinateurs quantiques, les systèmes de sécurité tels que l'algorithme de Shor pourraient facilement être cassés. Cela pourrait constituer une menace pour la sécurité des informations confidentielles et la sécurité de notre monde tout entier qui a été jusqu'à présent difficile à calculer. Si cette technologie tombe entre de mauvaises mains, nous pourrions être confrontés à une cyberguerre et des conditions chaotiques s'abattraient sur le monde entier. Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ? Imagine un ordinateur normal qui utilise de petites pièces appelées bits pour ses calculs. Ces bits sont comme de minuscules interrupteurs qui peuvent être soit allumés, ce qui correspond à 1, soit éteints, ce qui correspond à 0. Avec ces interrupteurs allumés et éteints, l'ordinateur effectue toutes sortes de calculs. Un ordinateur quantique utilise ce que l'on appelle des qubits. Les qubits sont également comme de petits interrupteurs, mais ils peuvent faire quelque chose qui fait une grande différence. Ils peuvent être un peu allumés et un peu éteints en même temps. Comme ils n'occupent pas complètement un état, ils restent en quelque sorte entre les deux ou représentent les deux états en même temps. C'est ce qui rend cet ordinateur quantique plus de 1000 fois plus puissant que les ordinateurs normaux. Cependant, les qubits sont très sensibles. Ils ont besoin d'un silence froid et absolu pour atteindre des performances informatiques optimales. C'est pourquoi les ordinateurs quantiques ont un aspect très différent des PC ou des ordinateurs portables normaux. L'ordinateur quantique lui-même est minuscule, mais le refroidissement et la mise en mémoire tampon sont une affaire assez importante. Avec leurs nombreux tubes, les premiers ordinateurs quantiques ont un aspect vraiment étrange. Le quantique dans ordinateur quantique vient bien sûr de la mécanique quantique de la physique. Les quantas sont des particules de lumière et même des éléments constitutifs plus petits de la matière tels que les atomes. La mécanique quantique nous apprend que ces quantas se comportent parfois comme des ondes, mais qu'ils peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps et qu'ils ne deviennent des particules que lorsqu'ils sont mesurés ou observés. Cela semble fou, mais c'est précisément ce fait qui permet aux ordinateurs quantiques de calculer beaucoup plus rapidement que tous les ordinateurs normaux connus. L'idée des ordinateurs quantiques est venue de scientifiques qui réfléchissaient à ces étranges propriétés des quantas. L'un des pionniers dans ce domaine était Richard Feynman. Ce brillant scientifique a été l'un des maîtres d'œuvre du développement des ordinateurs quantiques. Son influence remonte notamment à un discours qu'il a prononcé lors de la conférence de physique de 1981 à Snowbird, dans l'Utah. Dans ce discours intitulé « Simuler la physique avec des ordinateurs », il a présenté l'idée que les processus physiques pouvaient être simulés beaucoup plus efficacement avec des ordinateurs basés sur les principes de la mécanique quantique qu'avec des ordinateurs classiques. Feynman a soutenu que la complexité des phénomènes quantiques est si grande que les ordinateurs classiques ne peuvent pas les simuler efficacement. Il a suggéré qu'un ordinateur utilisant lui-même les propriétés quantiques, un ordinateur quantique, serait capable d'accomplir ces tâches beaucoup plus efficacement. Cette idée était révolutionnaire car les quantas, en tant qu'éléments constitutifs de notre monde, sont très probablement aussi quelque chose comme des supports d'information magiques. Cela signifie qu'un quantum devrait théoriquement avoir un accès au plan de l'univers. Les phénomènes physiques quantiques, tels que l'enchevêtrement et la superposition, pourraient alors non seulement être utilisés pour résoudre des problèmes quotidiens, mais les ordinateurs seraient aussi très probablement en mesure de nous donner accès à des connaissances que nous ne possédons pas encore. Un ordinateur quantique pourrait non seulement résoudre les problèmes existants en astrophysique, ou nous montrer comment l'univers a vraiment commencé,
mais aussi nous aider par exemple à trouver de nouveaux médicaments ou à prédire le temps avec certitude. C'est un peu comme si nous avions un super voyant pour nous aider à résoudre les énigmes les plus difficiles. État d'urgence à la NASA. Imagine comment les ordinateurs quantiques sont en train de révolutionner les voyages spatiaux. Grâce à leur puissance de calcul sans précédent, les ordinateurs quantiques pourraient réaliser des simulations complexes de missions spatiales, reproduire mathématiquement la dynamique des galaxies à 100% ou concevoir de nouveaux matériaux pour les engins spatiaux capables de résister aux conditions extrêmes de l'espace. Ils pourraient également aider à analyser d'énormes quantités de données provenant de télescopes et sondes spatiales, et aucune découverte, aussi petite soit-elle, ne nous échapperait. Avec un peu d'entraînement et combiné à l'intelligence artificielle, un ordinateur quantique pourrait explorer l'espace de façon autonome, comme un super scientifique, et nous fournir toutes les données que nous pourrions souhaiter. Mais cette technologie incroyable s'accompagne de risques. Si la NASA devait utiliser un ordinateur quantique, des espions ou des saboteurs possédant leur propre ordinateur quantique pourraient accéder au système de la NASA. Ils pourraient voler ou manipuler des informations confidentielles sur les missions spatiales, les technologies de pointe ou les données relatives à la sécurité nationale. Cela pourrait non seulement mettre en péril les missions de la NASA, mais aussi la sécurité des projets spatiaux nationaux et internationaux. Il serait facile pour des terroristes de prendre le contrôle de vaisseaux spatiaux entiers. La falsification des données ou des systèmes de contrôle des engins spatiaux et des satellites pourrait entraîner des dysfonctionnements, voire la perte d'objets extrêmement coûteux tels que le télescope spatial James Webb. Les systèmes informatiques quantiques de la NASA et d'autres installations importantes devraient être constamment surveillés et extrêmement protégés pour éviter toute utilisation abusive et toute terreur. Les ordinateurs quantiques sont donc un exercice d'équilibre entre notre recherche constante du progrès et la protection contre les dangers potentiels que cette technologie de pointe entraîne. Des super-héros techniques. Malgré ces inquiétudes, la technologie des ordinateurs quantiques offre également des opportunités incroyables. Dans la recherche sur les médicaments, par exemple, les ordinateurs quantiques pourraient aider à analyser les structures moléculaires complexes et à développer de nouveaux médicaments plus rapidement que jamais. Le défi consiste à exploiter les avantages de l'informatique quantique tout en minimisant les risques. Des scientifiques et des experts du monde entier travaillent sur de nouvelles méthodes de cryptographie connues sous le nom de cryptographie post-quantique. Ces systèmes sont conçus pour nous protéger des menaces potentielles des ordinateurs quantiques. La cryptographie post-quantique est une méthode de cryptage qui ne peut pas être cassée, même par les ordinateurs quantiques les plus puissants. Lorsqu'une menace se développe, un mécanisme de défense est créé en même temps. Nous ne savions pas non plus vraiment ce qui nous attendait en raison de la mise en réseau de plus en plus intensive de ce monde et de l'Internet. Néanmoins, ces deux innovations ont progressé et sont devenues la norme d'aujourd'hui. Et nous pouvons dire que notre monde en a globalement bénéficié. Quelque chose de similaire se produira avec les ordinateurs quantiques et la technologie de cryptage. Nous sommes obligés de redéfinir constamment les limites de la sécurité dans le monde numérique. Mais nous le ferons. Et finalement, les ordinateurs quantiques, avec leur extraordinaire puissance de calcul, peuvent aussi nous aider à créer plus de sécurité. Une combinaison fatale, ordinateur quantique et intelligence artificielle. Considère un instant la possibilité de combiner ces superordinateurs avec l'intelligence artificielle. À l'avenir, les ordinateurs quantiques pourraient jouer un rôle important dans la vérification de l'exactitude des informations générées par des systèmes d'IA, tels que les chatbots. Grâce à leur capacité à effectuer des calculs complexes à une vitesse incroyable, les ordinateurs quantiques pourraient théoriquement contribuer à perfectionner la fiabilité et la précision des réponses fournies par l'IA. Cela serait particulièrement important dans le domaine où la précision est cruciale, comme la médecine, la finance ou le droit. Mais ces deux technologies présentent également un côté obscur. Et la combinaison de l'informatique quantique et de l'IA pourrait entraîner de nouveaux dangers et de nouvelles possibilités d'abus qui sont actuellement difficiles à évaluer. Un exemple inquiétant dans ce domaine est celui des deepfakes, qui sont des contrefaçons d'images et de vidéos à l'apparence trompeuse créées par des IA. Avec la puissance de calcul des ordinateurs quantiques, les deepfakes pourraient être encore plus convaincants et difficiles à identifier. Nous vivrions soudain dans un monde où les faux et les fake news seraient pratiquement impossibles à distinguer de la vérité. Et cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. Prends une vidéo qui montre le président des États-Unis ou un autre dirigeant influent faisant une déclaration agressive ou provocatrice à l'égard d'un autre pays. Il peut s'agir d'une insulte grave à un autre chef d'État, ou même d'une déclaration de guerre. Compte tenu de l'ambiance actuelle dans le monde, cela pourrait avoir des conséquences fatales. La vidéo serait si bien truquée à l'aide de technologies d'IA qu'elle semblerait réelle pour un œil non averti. Les médias sociaux et les chaînes d'information la diffuseraient, ou les ordinateurs pirateraient les sites d'agences de presse renommées
et la diffuserait encore plus réelle de cette façon. Les réactions seraient potentiellement dévastatrices. Troubles internationaux, panique boursière, crise diplomatique et peut-être même réponse militaire avant que le faux ne puisse être découvert. Sauver la planète ? Qui aurait pensé que les ordinateurs quantiques pourraient un jour jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique ? Ces ordinateurs ultra puissants pourraient nous aider à résoudre certains des problèmes environnementaux les plus urgents de notre époque. Imagine que les ordinateurs quantiques soient utilisés pour simuler des modèles climatiques extrêmement détaillés. Ces modèles pourraient prédire les effets de divers facteurs environnementaux sur le climat avec une précision jamais atteinte avec les ordinateurs conventionnels. Ils pourraient nous aider à comprendre plus précisément des phénomènes météorologiques tels qu'El Niño ou à calculer les effets à long terme des émissions de gaz à effet de serre sur le réchauffement de la planète. Les générations ultérieures de ces machines nous aideraient très probablement aussi à trouver des solutions aux problèmes. Existe-t-il des moyens d'influencer le climat ? Quels sont les facteurs décisifs ? Cela ne devrait pas poser de problème, un ordinateur quantique équipé d'un programme approprié. Les ordinateurs quantiques pourraient nous aider à développer de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement. Ils pourraient par exemple favoriser le développement de cellules solaires plus efficaces ou la découverte de nouvelles méthodes de capture et de stockage du CO2. Grâce à leur puissance de calcul, les ordinateurs quantiques pourraient optimiser les réseaux de distribution d'énergie afin de rendre plus efficaces les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Les possibilités sont presque illimitées et il est déjà certain que ces ordinateurs arriveront. Problème de sécurité ou non, nous avons besoin de cette technologie. Le développement des ordinateurs quantiques a déjà fait d'énormes progrès ces dernières années. Certains des meilleurs modèles proviennent d'entreprises telles qu'IBM, Google et Rigetti. Cependant, ces ordinateurs quantiques sont encore loin de devenir des machines du quotidien. On les trouve surtout dans les laboratoires de recherche et ils ne sont pas encore adaptés à un usage général en raison de leur taille et de leur complexité. Pour des utilisateurs normaux comme toi et moi, les ordinateurs quantiques extrêmement coûteux seront probablement disponibles dans le système cloud à un moment donné. Il te suffira d'acheter ou de louer ta part d'un de ces super ordinateurs et l'informatique quantique sera disponible chez toi. Tu veux plus de vidéos passionnantes et actuelles ? Alors abonne-toi dès maintenant.